ça va péter au Cameroun tôt ou tard. Nous en avons parlé d'un certain nombre de choses. Ils sont déjà en train de recruter des milices pour pouvoir assurer leur pérennité au pouvoir. La crise sociale au Cameroun est telle que si rien n'est fait, si aucune décision politique n'est prise aujourd'hui à partir de Paris, le Cameroun va être pire que ce qui se passe en Ukraine. Le Cameroun va être pire que ce qui s'est passé en Syrie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas totalement en guerre, et c'était ce qui se passe au Nozo où on compte déjà plus de 26 000 morts. Mais je vous rappelle qu'au Cameroun, les gens meurent au Cameroun plus que dans un pays en guerre. Les Camerounais meurent au quotidien. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas soigné. Nous venons ici aujourd'hui aussi vous dire qu'il est inadmissible que pendant que les Camerounais meurent au Cameroun, M. Biyabi Vando Barthélémy, lui, est capable de prendre l'avion et de venir se faire soigner en Europe. Et nous attendons de vous et nous attendons de la France de nous libérer. Nous sommes les George Floyd et la France est ce policier-là qui a mis son genou sur nos coups, pas seulement au Cameroun, mais un peu partout en Afrique. Nous ne voulons plus de cela. Il y a des bars à Bonabéry qui exploitent ces jeunes filles aux yeux et au su de tout le monde. Il y a une télévision aujourd'hui qui ne plaît pas au régime Equinox, qui a fait plusieurs reportages là-dessus, qui a attiré plusieurs fois l'attention du gouvernement et rien n'est fait. Vous avez des enfants même de 9 ans qui se prostituent au Cameroun pour pouvoir vivre. Et en parlant d'alcool, monsieur le député, vous avez une société française que nous allons traîner devant les juridictions le moment venu. La société Brassicole, société filiale du groupe Castel. Vous pouvez vous imaginer, monsieur le député, que pendant la Covid, quand tout était fermé en Europe et partout dans le monde, au Cameroun, les brasseries du Cameroun, à travers sa filiale Castel, a fait plier le gouvernement pour qu'on ouvre les débits de boissons. Les Camerounais sont abrutis par l'alcool. On a ce qui peut être, ce qui va permettre plein de choses. On a à la fois maintenant les gens qui sont connectés, et on a à la fois des Camerounais qui sont très bien structurés intellectuellement, qui peuvent vraiment peser. Donc on a tous les ingrédients pour que les choses évoluent. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire évoluer ? S'il y a une succession de gré à gré au Cameroun, nous, la jeunesse immigrée en France et un peu partout dans le monde, Paris va compter les morts parmi nous parce que nous serons prêts à nous sacrifier. Et ça, c'est sûr et certain. Nous serons prêts à nous sacrifier. Je vous parlais tout à l'heure qu'au Cameroun, aujourd'hui, on se regarde en chien de faïence. Nous sommes prêts à nous dévorer aujourd'hui parce que nous voulons notre liberté. Monsieur Franck Biya ne peut pas et ne doit pas être président au Cameroun. En tant que citoyen camerounais, il a tous les droits de postuler à cette élection-là. Ça, on ne peut pas le lui dénier. Il a tout le droit, nous ne sommes pas des idiots. Si le processus démocratique est normal, personne ne peut empêcher à M. Biya Franck de succéder, en fait, de postuler, pas de succéder, parce que nous ne sommes pas en monarchie. La jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise, en principe, n'a plus ce temps d'attente, parce que ce temps d'attente est très long. Avant la situation au Mali, j'ai écrit au président de la République, Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, et je lui disais qu'il va perdre les pays africains les uns après les autres. Nous n'avons pas de problème vis-à-vis du citoyen français lambda. Nous avons un problème avec l'oligarchie française corrompue. Et vous venez encore aujourd'hui, je ressors d'ici tout en sachant que les élites françaises sont encore plus corrompues que les élites camerounaises. Biya doit partir. La France a intérêt à être aux côtés des opprimés que d'être avec les oppresseurs. Sinon,